lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Parle après moi. Tu vas dire au nom de Jésus, tout ce que le ciel a établi pour moi, je demande que cela se manifeste ce mois de mars qui arrive. Tout ce que le ciel a écrit sur ma vie, je prie et je décrète par l'autorité du nom de Jésus que cela s'établit dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute opposition à mon épanouissement, je le déchire ce matin. Je le déchire ce matin. Tout acte écrit par le crayon de l'ennemi, par l'encre satanique contre ma vie, je l'efface, je l'efface, je l'efface, je l'efface au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'efface tous les actes, les imprécations, l'exorcisme, l'enchantement contre ma vie. Je les efface, je les détruis, je les détruis, je les détruis. J'appelle le vent de l'Orient, le vent de la destruction contre mes ennemis. Ce matin, toute opposition à mon avancement, à mon devenir, j'appelle le vent d'Orient. J'appelle le vent d'Orient. Que le vent d'Orient souffle dans le camp de mes ennemis. Je déclare que les sept tonnerres de Dieu grondent ce matin en ma faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je saisis tout démon qui bloque ma vie et je l'enchaîne. Je l'envoie dans les profondeurs de l'océan occidental, dans les abîmes, au nom de Jésus. Tout esprit envoyé par le monde des ténèbres pour nuire à mon devenir, je t'enchaîne et je t'envoie dans l'océan oriental, dans les abîmes, et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, ce que l'ennemi m'avait volé, je le récupère ce matin. Ce matin, mon étoile qui a été volée, je le récupère ce matin. Ma gloire qui a été volée, je le récupère ce matin. Ma prospérité qui a été volée, je viens le récupérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon mariage qui a été volé, je récupère ce matin. Mes entrailles qui ont été volées, je les récupère ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si quelqu'un dit un amen comme le tonnerre, ça se réalise dans sa vie. Dis vraiment un frère amen. Amen. Comment? Je proclame que les sorciers sont en échec devant vous. Je proclame que la maladie est en échec devant les membres de cette église. Je déclare que vos ennemis vous verront prospérer. Je déclare que vos ennemis vous verront avancer. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Amen. Il faut que tes ennemis voient ton élévation avant de mourir. Non, vous n'avez pas entendu. Parce que si ceux qui te persécutent ne voient pas Dieu t'élever avant de mourir, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils voient Dieu t'élever. Là, comme ça, il meurt 2 fois. Je dis il meurt 2 fois. Ceux qui disaient que tu ne peux pas arriver, ils vont te voir dépasser les limites qu'ils ont mis. Je dis ils vont te voir dépasser les limites qu'ils avaient mis. Ceux qui disaient que rien de bon ne peut sortir en toi, ils verront la gloire de l'Éternel se manifester. Ah non, 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 non. Je dis ils verront la gloire de Dieu se manifester. L'élévation, la faveur se manifester dans ta vie. Alléluia.
Asseyons-nous une minute. Oh, Shali Branda. Je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont là et à ceux qui vont nous suivre après. Je dis bonjour au diacre qu'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps. Dieu te bénit. C'est un plaisir de te revoir, t'asseoir à ta place dans la maison de ton Dieu. Dieu soit loué, il pense toujours à ses enfants. Amen. Alléluia. Et ceux qui ne viennent pas, encouragez-les de venir au culte. Jésus-Christ est en train d'arriver. Je vous ai dit que la seule chose que Satan peut t'empêcher de faire aujourd'hui, c'est adorer Dieu. C'est le but maintenant là. Satan ne va plus t'empêcher d'avoir peut-être de l'argent ou quelque chose. Il va te laisser avoir de l'argent et il va même permettre que l'argent soit un Dieu qui lutte avec ton propre Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Dieu n'a jamais comparé quelqu'un à lui, sauf l'argent. Parce que l'argent est un Dieu. Dieu n'a même pas comparé Satan à lui. Hein. Dieu a comparé Mammon à lui. Il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à... Mais il n'a pas dit Satan et moi, il a dit Mammon et moi. Quand vous lisez la Bible, comprenez? Hein, mon fils Mathieu? Il dit Mammon et moi. C'est Mathias. Comme mon père. Mon père s'appelait Mathias. Hein? C'est le nom de mon père qui est écrit sur... Oui, c'est le nom de mon père. Le prénom de mon père, c'est Mathias. C'est Yam Dieu Mathias. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, je disais ceci. L'esprit que Dieu a un peu comparé, qui lutte contre lui, ce n'est pas Satan. Hein? Il a dit Mammon. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Hein? Mammon, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de l'argent. Et Dieu a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui là, ça dit, Mammon va prendre beaucoup de place. Et il a même déjà pris beaucoup de place dans le monde entier. Et beaucoup ne viennent pas à l'église le dimanche. Là, tu vas entendre qu'il est en train de travailler. Il est en train de faire ceci. Il a pris un plus. Il a fait ceci. Il a fait cela. Non. Il faut vraiment prendre un temps pour adorer Dieu. Dis, adorer Dieu. Adorer Dieu. Il faut prendre un temps de sa vie où on dit non à l'argent. Tu dis non à l'argent. Ça fait 1 an, j'ai dit non à l'argent, je ne suis pas mort. Je vis. Alléluia. Et mon Dieu pourvoit à mes besoins. Si je fais le bilan de ce qu'en 1 an je gagnais, avec tous les collègues taxis, l'autre maman, qu'est-ce que Dominique m'a dit l'autre jour? Regarde. Il vous regarde. Non. Parce que lorsqu'on arrive, quand il y a adversité, il faut faire un choix. Il faut faire le choix de son camp. Quand il y a adversité là, mon fils, fais le choix de ton camp. Et souvent, ceux qui ne sont pas trop spirituels prennent toujours le camp qui est facile. L'autre a vu la plaine verdoyante. Abraham a vu les montagnes avec les cailloux. Mais la bénédiction était sur les montagnes. Lisez la Bible. Abraham dit que bon, petit, va là-bas alors. Va là-bas. Il n'y a pas de problème. Il est mort là-bas. Il est mort. L'autre est mort là-bas. Abraham a vécu 175 ans. L'autre est parti là-bas. Il est mort comme son père. Il est mort avant l'âge comme son père. La malédiction de son père l'a retrouvé. Oui, il était un orphelin. Il est parti là-bas. La malédiction qui était sur son père l'a retrouvé. Il est mort très vite. Alors qu'il était sous l'ombre d'un homme béni. Quand tu es sous l'ombre d'un homme béni, reste-y. Vous savez, quand on est près d'un pasteur et d'un homme de Dieu vraiment qui
a un manteau sur lui. Ne regardez pas ses mains. Regardez plutôt le manteau qu'il a sur lui et désirez ce manteau-là. Parce que si vous regardez ses mains, les bénédictions qu'il va vous donner, ça va passer. Mais si vous avez le manteau, tu as tout. C'est la différence entre Ésaü et Jacob. Ésaü a regardé vraiment ce qui devait entrer dans son ventre tout de suite, tout ce qui était tout de suite. Mais Jacob regardait l'éternité. Jacob a regardé à l'éternité. Être patriarche, être celui qui va lutter avec Dieu et il va gagner. Personne n'a jamais lutté avec Dieu et gagné. Mais la Bible dit que Jacob a lutté avec les hommes et Dieu il a gagné. Parce que quoi? Tu es meilleur chez Isaac. Isaac a offert les biens matériels, tout ce qu'il avait, le puits, il a partagé, il a donné ça à Ésaü. Mais Jacob est parti sans rien. Il est revenu avec beaucoup de biens et 12 fils. Oui, il a fui pour aller en Syrie, chez son oncle Laban. Il est retourné en Israël avec beaucoup de biens. Parce que quoi? La parole, le manteau était sur lui. Lorsque tu es dans une œuvre qui est du Seigneur, travaille et vise plutôt le manteau. Le manteau est fait pour les fils et les filles de la maison. Mais le salaire est fait pour les mercenaires et les serviteurs de la maison. Le manteau, c'est un héritage. Et l'héritage, c'est pour les enfants. Vous voyez, Abraham pleurait parce qu'il voyait que son héritage allait à son serviteur. Il n'avait pas d'enfant. Il dit, Eliezer, cet étranger-là sera mon héritier. Oui, c'était normal. Il était adopté serviteur chez lui. Mais le jour où il a eu Isaac, il a compris que là, tout part pour Isaac. Alléluia. Donc, quand vous êtes dans un ministère, œuvrez de tout votre cœur. Œuvrez pour que le manteau vous bénisse. C'est le manteau qui te bénit, Mathias. C'est le manteau qui a dans cette église. C'est l'ange de cette église qui te bénit. Par rapport au travail et comment tu sais dans l'œuvre de Dieu. Quand on a une vision, on ne peut jamais accomplir la vision seul. Je suis en train de prier que Dieu élève des pasteurs. Pour qu'on les place encore dans d'autres œuvres. Au milieu de vous, je ne parle. Combien de propositions de pasteurs étrangers que je ne les connais pas. Pasteur, on veut venir travailler. Non, je veux pas. Je veux mes enfants que j'ai formés. Je veux Joël que je te forme. Je veux que je te forme. Je veux vous former. Parce qu'on connaît mieux son enfant que les autres enfants. Je connais à quel âge Samuel a arrêté de faire pipi au lit. Ou Emmanuel. C'est comme ça qu'un père connaît ses enfants. Alléluia. Je connais que mon enfant, quand il est fâché, c'est... Quand Emmanuel est fâché, je dis, Emmanuel, viens ici, dis-moi ce qu'il y a. Ah non, je dis, c'est un péché. Non, c'est mes notes. Je l'ai vu rentrer, c'est moi l'autre. Je dis, quel péché tu as? Non, c'est mes notes, papa. Parce que tu vois ton enfant, tu sais déjà. Alléluia. Et c'est aux enfants qu'appartient l'héritage d'une maison. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Amen. On va parler ce matin du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est proche. Oh yes. Le monde et ses habitants avancent de plus en plus vers la fin d'un cycle qui va s'ouvrir
sur un moment qu'on appelle le règne de Dieu, un règne effectif et un règne visible sur les nations. Bientôt Dieu va commencer à prendre les problèmes des hommes dans les nations, les gérer. Dieu ne sera plus absent lorsque tu vas voler. Dieu ne sera plus là pour te laisser lorsque tu vas tuer ton frère. Il y aura une justice, il y aura une vérité, il y aura un règne de paix. Il y aura quelque chose de merveilleux. Mais avant ce moment où Dieu viendra établir son règne, la Bible parle du jour de l'Éternel. Et la Bible nous dit que ce jour est proche. Dieu, le temps vient où l'Éternel, Dieu, va intervenir ouvertement, je le disais, dans les affaires des hommes. Ce temps, c'est le jour de l'Éternel. Et ce jour est décrit dans Sophonie, chapitre 1, verset 14 à 16. C'est un jour terrible. C'est un jour où le Dieu Tout-Puissant se lève sur son trône. C'est un jour où la terre tremble. C'est un jour où le soleil s'obscurcit. C'est un jour où la lune ne brille plus. C'est un jour où tout le monde cherche à fuir et même se cacher dans les cavernes. C'est un jour terrible. Sophonie 1, verset 14 à 16. On va aller très très vite. Très vite, levons-nous très très vite. Parce qu'après on va encore prier. Oui. Le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Il arrive en toute hâte. Quand la Bible dit que quelque chose arrive en toute hâte, méfions-nous. Ça veut dire que les anges même sont déjà au garde-vous. Continue. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Oui. Et le héros pousse des cris amers. Amers. Un cri comment? Amers. Les héros là, ce sont les grands dans les nations là. Tous ceux que vous vénérez là. Tous les grands joueurs, tous les champions, tous les grands présidents, les grands premiers ministres, ou que j'ai entendu qu'un premier ministre chez vous a sacrifié au moins 500 bœufs. Aujourd'hui il est malade. Tous ces gens-là, les héros, pousseront des cris amers. Alléluia, continue. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de ténèbres. Le jour de l'Éternel, pour ceux qui ne sont pas prêts, ça va être un jour de ténèbres et d'obscurité. Et seuls ceux qui auront la lumière vont briller. Oh, vous ne comprenez pas? Il y aura des ténèbres, ma fille Gwendoline. Mais puisque tu es la lumière dans le monde, tu brilleras. Amen. Mais pour les autres, c'est les ténèbres. Ils ne vont plus rien voir. Tu vas être la torche. Continuons. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette, oui, et les cris de guerre. Et des cris de guerre. Contre les villes fortes, oui, et les tours élevées. Amen, asseyons-nous. C'est un jour où l'Éternel va se lever contre les villes fortes. Paris tombera, Washington tombera, Moscou tombera, Yaoundé, Abidjan, contre les villes fortes. Contre les villes fortes ici, c'est des principautés aussi en même temps. Parce que chaque ville a une principauté. Quand on parle de principauté, ça veut dire que c'est des esprits dominants sur cette ville. C'est des esprits qui dominent, qui contrôlent toute personne vivant dans cette ville. Quand tu es comme dans Paris, tu es quelqu'un d'orgueilleux. Ceux qui travaillent dans Paris sont des orgueilleux. Que ça soit même seulement un pousseur, que ça soit seulement quelqu'un même qui est vigile devant, je ne sais pas, un magasin. Il travaille sur les Champs-Élysées à Paris. Parce que Paris, c'est l'esprit de l'orgueil, de la luxure, l'esprit de l'impureté, de l'impudicité. Le monde, je devais dire, le monde de l'iniquité avait plein des hôtels impurs. En commençant par l'Arc de Triomphe et passant par l'Obélisque, sans oublier la Grande Dame.
C'est des hôtels, tous ces hôtels d'impudicité. Hein? L'Arc de Triomphe est comme ça. La grande dame est comme ça. Et vous voyez l'obélisque qui est là. On va pas aller plus loin. Pour ceux qui ont l'esprit de discernement, j'ai tout compris. Je crois que Mathias a compris. Alléluia. Et ne vous étonnez pas que tous les enfants qui vivent à Paris deviennent, à 12 ans déjà, ils peuvent regarder des pornographies et tout ça. C'est un esprit qui est là. C'est les principautés qui vivent dans ce lieu-là. Et quand tu es là-bas, si tu n'es pas vraiment chrétien, tu vas faire la bagarre tous les jours. C'est ce que Lot n'avait pas compris, qu'à Sodome et à Gomorrhe, c'était mieux de retrouver son oncle là-bas dans les montagnes, là, tranquille. Avec les vaches et tranquille, il respire l'odeur de la vache et... Hein? Alléluia. Le jour de l'Éternel arrive, car ce jour arrivera lorsque le jour des hommes vont cesser. Notez-le. Le jour de l'Éternel arrivera lorsque le jour des hommes vont cesser. Qu'est-ce que j'appelle le jour des hommes? Le règne des hommes sur les nations. Ils sont en train de cesser, vous-même vous voyez. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 3. La diaconesse va se lever et lire rapidement pour qu'on avance parce qu'on a 35 minutes et je veux prier encore avec les gens. Pour moi, oui. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Il m'importe peu d'être jugé par les hommes. C'est ce que Paul veut dire. Ou par un tribunal humain. Par un tribunal humain aujourd'hui là. Tout ce qu'on fait, c'est le tribunal humain qui nous juge, non? Même le pasteur, même les hommes de Dieu. Un tribunal humain n'est pas digne de me juger moi. En tant qu'homme de Dieu, ils ne sont pas... Moi aujourd'hui, si je fais quelque chose, ils vont me juger. Ils ne comprennent même pas la parole que je prêche. Je ne connais pas leurs droits, mais ils ne comprennent pas aussi ce que je suis en train de prêcher. Et Paul dit, assois-toi, peu m'importe que c'est un tribunal humain dont le règne des hommes sont encore là aujourd'hui. Ce règne va finir. Le règne des hommes va finir. Et nous sommes en train d'entrer vraiment dedans. Où les hommes vont arrêter de gérer les affaires des autres personnes. Les nations sont en train de glisser peu à peu vers une apostasie mondiale qu'on voit déjà. Et les hommes sont au centre de toute la gestion des autres hommes. La pensée unique, le nouvel ordre mondial, les géants du net, les financiers du 440 sont là la preuve que les hommes gèrent aujourd'hui ce monde. C'est la preuve que les hommes gèrent. Quand il y a un problème là, vous sortez à la bourse. S'il y a un problème, vous voyez la bourse qui descend. On dit le 440 a perdu, c'est à -5. Et le cœur des gens commence à trembler comme si c'était... L'humeur des gens vont selon la courbe que le marché financier donne. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire vraiment un amen? Amen. Certains de ces groupes sont aujourd'hui devenus, ont même déjà supplanté. Vous savez que les groupes que je viens de, les groupes de GAFA, là, certains ont même déjà supplanté les États, les gouvernements des États. Un président comme Donald Trump, un petit personnage qui a créé Twitter, lui dit que tu ne peux plus tweeter. Un petit garçon que lorsque Trump était déjà milliardaire, il était encore au lycée, lui décide que tu n'as plus Facebook. Ça vous dit rien ça? Un chef d'État. Combien de fois toi? Les hommes règnent aujourd'hui. Je dis, ils ont même supplanté. Les États ne peuvent même plus les contrôler aujourd'hui. Les États ont même peur. Les présidents de la République ont même peur d'eux. Les gouvernements ont peur d'eux. Si les gouvernements ne prennent pas de vraies décisions,
Aujourd'hui, les GAFA, ils font tout, on prend Internet, on fait tout. Il n'y a plus de contrôle. Ça montre combien de fois Dieu est en train de nous regarder. Le jour de l'Éternel arrivera bientôt, car l'homme est à la fin de sa course. Et le gouvernement des nations ont perdu le pied à cause de la déshumanisation. On dit déshumanisation, non? On n'a plus mis déshumanisation, pardon. On n'a pas mis l'homme au centre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit au centre du monde, au centre de tout ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, on a mis plutôt l'argent au centre du monde. Vous savez que dans votre entreprise, là, vous êtes une action, hein, frère. Tu es une action lorsque tu conduis ton bus là. Tu es une action. On sait que ton action coûte 2000 € par mois. On te donne aussi une dividende de 2000 € par mois. Tu es une action. Tu produis un chiffre d'affaires. Même la police qui était censée plutôt protéger les citoyens aujourd'hui, on les demande de faire du chiffre. Il suffit seulement que je m'arrête devant un magasin à Sergi pour aller chercher quelque chose en Wali. On me plante déjà 35 €. L'argent. Maman, dites avec moi maman. Tu es sous mes pieds. Dis encore maman. Tu es sous mes pieds. Alléluia. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus, je ne souffrirai jamais du manque financier dans cette nation et partout où Dieu m'établit. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'or et l'argent appartient à mon Père et je le mets sous mes pieds. L'argent devient mon serviteur et je deviens son maître. Au nom puissant de Jésus. Si tu dis un vrai amen, ça s'accomplit. Donne un vrai amen, ça s'accomplit. L'homme n'est plus au centre. Le profit va avant tout. Alléluia. Tu invites même un homme de Dieu, il va te demander d'abord, mon enveloppe c'est combien? On ne me dit plus ça. Si tu me dis plus ça, je dis reste dans ton église. Tu apportes combien de personnes dans une valise avant d'entrer dans mon église avec? Tu mets combien de brebis dans l'avion pour arriver ici? Reste dans ton église. Vous m'écoutez très bien. Moi, je travaille, c'est Dieu qui bénit. Je dirai la vérité. Ce ministère va exploser bientôt. Ce ministère va exploser des milliers, des millions de personnes. Moquez-vous, vous dites, je sais là, je sais ce que Dieu m'a dit et je sais où je vais. Mais c'est vrai, tu viens, tu demandes, c'est l'argent, les profits. Les hommes de Dieu me connaissent. Les amis, votre maman peut dire, je paye souvent des billets d'avion pour aller ailleurs soutenir des ministères. Je paye mon billet. J'arrive là-bas souvent, je paye l'hôtel, je soutiens. Et c'est le pasteur qui a... Je dis non, je viens soutenir ton ministère. Voilà. Je viens soutenir. Si on travaille pour le même Seigneur, pourquoi on va mettre le profit avant? L'homme a mis le profit partout. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Le jour de l'Éternel est proche. Et ce jour débutera par l'enlèvement, notez ceci, par l'enlèvement de l'église du Seigneur de gloire. Lorsque l'église va être enlevée, le jour de l'Éternel va venir. Quand le Seigneur arrivera, il viendra chercher l'église étant dans les airs. Je serai transformé. Je vais défier la pesanteur. Je vais monter dans les hauteurs. Parce que ce corps de chair sera transformé en un autre corps. Alléluia. Ce corps terrestre prendra la forme du corps céleste.
1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 58. Paul explique comment le Seigneur va venir chercher l'église. Nous serons transformés. Je n'aurai pas besoin de faire des projections astrales. Mon corps là va être transformé, je monterai avec le Seigneur. Parce que c'est comme un aimant, tu montes. De la même manière que mon Seigneur, on le dit dans le livre de Actes chapitre 1, on l'a vu monter vers le ciel. De la même manière nous monterons. Parce que nous aurons un corps glorifié. Lisons-le. Ce que je dis, frère, oui, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. La chair et le sang, c'est quoi? C'est ta personne là, la chair et le sang. Ça ne peut pas hériter dans le royaume des cieux. Il faut que ce corps soit transformé. Continue. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est que la corruption? La corruption, c'est toute matière qui est appelée à se décomposer. C'est ça qu'on appelle corruption. Quand quelque chose est corruptible, ça veut dire que ça se décompose. Continue. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre ça. Nous ne mourrons pas tous. Nous n'allons pas tous mourir. Mais tous nous serons changés. Dis, je serai changé. Je serai changé. Continue. En un instant. Oui. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière, je vous ai dit qu'on est à la 6e trompette. Je vous ai enseigné l'autre jour qu'on est à la 6e trompette. La 7e trompette, la dernière va sonner. Parce que tous les sceaux ont été déjà ouverts. Lorsque vous lisez Apocalypse, là, tous les 7 sceaux ont été ouverts. Et on lit jusqu'à, je crois, Apocalypse chapitre 15 ou 16 par là. On parle de la... Il y a une trompette qui est encore. C'est cette dernière trompette qui manque. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut que ce corps qui est corruptible, ça dit corruptible, ça veut dire ce corps qui peut pourrir, ce corps qui peut être malade, ce corps qui ne peut pas traverser ce mur. Parce que Jésus-Christ, pour arriver maintenant dans ta maison, traverse un mur. Il ne cogne pas à ta porte, diacre. Si Jésus vient à Villiers-le-Bel là, même si tu as barricadé la porte, il vient s'asseoir tranquillement dans ton canapé et il te parle et tu le vois encore sortir doucement parce qu'il a revêtu un corps incorruptible. Lorsqu'un corps est corruptible, ça veut dire que la matière ne la retient plus. Ça veut dire que la distance ne la retient plus. Ça veut dire que l'espace ne retient plus ce corps-là. Ça veut dire que rien. C'est un corps qui peut aller partout en même temps, frère. Il peut quitter d'ici, arriver en Afrique parce que rien, aucun obstacle ne le retient. C'est un corps astral. C'est un corps transformé. C'est un corps incorruptible. C'est un corps céleste. Et c'est ce corps qui nous attend lorsque le Seigneur viendra. Même ceux qui sont morts, la Bible dit qu'ils seront ressuscités les premiers et ils seront transformés. Alléluia, alléluia. Un corps sur lequel tu peux tirer et le fusil ne passe pas. Un corps où tu donnes un coup de poing, ça passe dans l'air. Alléluia. C'est ce corps qu'on va revêtir. Amen. Ce n'est pas le corps que les satanistes vous montrent dans des feuilletons. C'est un corps glorieux. C'est un corps magnifique. C'est un corps céleste. C'est un corps divin. C'est la nature même de Dieu. C'est la nature que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Et ils ont perdu. Ils ont eu l'incorruptibilité. La mort qui est arrivée. La maladie qui est arrivée. C'est un corps qui ne peut pas pleurer. C'est un corps qui n'a pas de souffrance. C'est un corps qui n'a pas de limite. C'est un corps qu'on ne peut pas envoûter. C'est un corps qui n'est pas stérile. C'est un corps qui ne se fatigue pas. C'est un corps glorieux. Voilà ce qui nous attend. Une très grande promesse comme ça, est-ce que tu vas la jeter dans une poubelle? Je me pose la question, est-ce que les chrétiens savent vraiment ce qu'on attend? On attend quelque chose de très glorieux, ma fille. Très glorieux, mon fils. Aujourd'hui, les marabouts vont aller dans la nuit où les sorciers se transforment pour sortir. Non,
Ce corps est très glorieux. Un corps glorieux, un corps qui ne va plus jamais mourir. C'est le corps que le Seigneur a. Continuons, ma fille. Et que ce corps mortel Puisse revêtir l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, oui, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Oui. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Asseyons-nous. Vous savez, ce n'est pas Satan qui a la clé de la mort. Avant, Satan avait la clé de la mort. Aujourd'hui, là, la clé de la mort est à Jésus. La Bible dit qu'il est parti dans les enfers. Il est parti prendre la clé de la mort. La clé que Satan a, c'est la clé des abîmes. Lisez dans Apocalypse. C'est Dieu qui peut décider le jour où tu peux mourir. C'est Dieu qui peut décider quand est-ce qu'on peut prendre un enfant, un de ses enfants entre ses mains. Tous ceux qu'on sacrifie et qui sont laissés sacrifier parce que Dieu les laisse, ils ne sont pas ses enfants. Si tu es vraiment son enfant, rien ne te touchera. Je dis rien ne te touchera. Oh non, ton amen n'est pas vrai. Je dis personne ne te touchera. Le sorcier qui peut te sacrifier n'est pas né. Le marabout qui peut te maudire n'est pas né. La tante qui peut te tuer, elle n'est pas née. L'oncle qui peut te tuer n'existe même pas parce que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth et sa couverture et sa protection est sur toi. Alléluia. Alléluia. Avant ce jour, comme je dis, nous les croyants, nous allons changer. Et pour comprendre cette prophétie, vous pouvez lire le livre de Osée chapitre 13 verset 14, où Osée parle de cette prophétie avant même Paul. Comment l'incorruptibilité va revêtir la corruptibilité. Comment la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est qui? C'est la mort. Alléluia. La mort et le séjour de mort seront engloutis dans les temps de feu. Ça veut dire que la mort c'est un esprit. Et même le séjour de mort, ils vont être tous jetés dans les temps de feu. Là où il y a le faux prophète et la bête. Osée chapitre 13 verset 14. Vous allez lire ça à la maison. L'apôtre Paul parle ici de l'enlèvement de l'église. Il parle comment avant le jour de l'éternel, l'église sera enlevée, la vraie église. Il y a certaines personnes qui prêchent que nous allons suivre la grosse persécution. Non, la grande persécution, l'église ne va pas la suivre. La persécution, oui, mais la grande persécution même, tu ne vas pas suivre cela. Parce que la Bible dit que le Seigneur viendra nous enlever. Et en ce temps-là maintenant, l'apostasie, tout, ça va être vraiment une débandade sur la terre. Parce que le Saint-Esprit sera parti. Et en ce temps-là, tu n'as plus besoin d'aller peut-être dans une église pour être sauvé. Il faut seulement accepter. Soit on te tue. Deny Jesus ou I kill you. Vous avez déjà vu ça? J'ai posté ça l'autre jour. Deny Jesus ou I kill you. Tu acceptes Jésus, on te tue. Ou tu n'acceptes pas. Je crois que beaucoup de personnes en ce temps-là, beaucoup vont dire non. Hein. Ça serait comme ça. Il faut aimer Jésus en ce temps-là plus que la vie. Alléluia. Et la Bible nous parle aussi de la même chose dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'au verset 18. Vous allez lire ça chez vous. Le jour de l'Éternel est proche, bien-aimé. Ce jour correspond au retour du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt au retour du Seigneur? C'est la question que je vais poser à l'église et à ceux qui vont me suivre après. Ceux de l'église ou même ceux d'Alléluia TV qui vont me... Est-ce que vous êtes prêts
au retour du Seigneur? Qui est vraiment prêt dans la salle? Si le Seigneur vient là, levez vraiment vos mains. Come on, come on. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Vous savez qu'il y a dans des églises, même on est 1000 personnes, 10 personnes comme vous ne lèvent pas les mains, qu'ils sont sûrs que le Seigneur vient, ils sont partis. Alléluia. Si vous êtes vraiment, si c'est la vérité dans votre cœur, je suis dans la joie, je ne vous mens pas. Je suis content. Il y a un pasteur qui avait une église de 2000 personnes. Le pasteur Obaker. Il est mort au Cameroun. C'est l'un des premiers pasteurs des apôtres du pays. Dieu lui a montré. Il était arrivé dans l'église. Ils étaient que 2 sur 2000. Lui et sa femme. Il a dit Obaker, si je viens là, voilà, il y a toi et ta femme. Le reste est là. Il y a trop d'hypocrites. Il y a trop de blagueurs. Il y a trop de personnes qui blaguent dans les églises. Et il s'est mis à pleurer. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement à l'église. Quoi? Donc vous tous, vous êtes là. Je me poumon pour vous. Alléluia. Quand vous suivez un homme de Dieu, suivez-le de tout votre cœur. Chacun a son père. Il y a des pères qui sont grands de taille. Il y a des pères gros comme moi. Il y a des pères qui sont bruns. Mais chacun a son père. Si tu as un père spirituel, attrape-le très très bien. C'est sa nourriture qui va te bénir. C'est son onction. Écoutez-moi bien. L'onction d'un autre père ne bénit pas un autre enfant. L'onction d'un autre père, spirituellement, non. C'est l'onction de ton père qui te bénit. C'est pourquoi toujours le père bénit ses enfants. Même l'onction de ton oncle ne te bénit pas. Tu as entendu quelque part dans la Bible, honore ton oncle ou ta tante? C'est honore ton père et ta mère. Parce que c'est leur onction, c'est leur manteau qui vont te bénir. Le ciel connaît ton père et ta mère. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ton oncle va t'élever, mais il fera une bonne action. Mais au ciel là, c'est ton père et ta mère. Donc lorsque tu viens dans une église et qu'un oncle ou une tante vient à l'église et que tu suis l'oncle ou la tante, tu n'es pas vraiment un bon enfant. Tu es un enfant qui sème les troubles, qui sème les examens dans la famille. J'invite des pasteurs comme je les invite ici. Un te dit, ah, je vais ouvrir une section à peut-être au Mans, ou même le Mans, même c'est loin même, ou à Saint-Denis. Est-ce que frère Guillaume, tu peux venir là-bas au frère et tu le suis? Tu abandonnes ta maison. Mais tu es un enfant, tu es un enfant franchement qui fait honte. Si quelqu'un te dit ça, réprimande-le. Parce qu'un père aime ses enfants. Et si tu es un mauvais père, on peut te faire être adopté ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des assistants sociaux lorsque, comme vous m'avez parlé de la dame qui est morte, elle s'est droguée beaucoup et qu'on avait enlevé son enfant. Mais quand tu es un père ou un maman qui n'est pas bien, on t'enlève, on t'adopte ailleurs. Il y a des papas irresponsables, il y a des pasteurs irresponsables. Je ne veux pas seulement plaindre les brebis, il y a aussi des pasteurs irresponsables.
Si c'est un papa, tu peux te faire adopter ailleurs. Mais on voit quand même que ton papa, il est vraiment... Si tu es un papa qui est responsable et que c'est toi qui veux l'embêter, que ça ne soit pas ton cas. Je dis que ça ne soit pas ton cas. Et tu es en règle avec Dieu. As-tu fini avec la vie du monde et ses convoitises? As-tu fini avec la vie de la séduction et du péché? Si tu dis non à une seule de mes questions, c'est que tu n'es pas encore prêt. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de laisser le Seigneur entrer dans ton cœur. Je sais que les gens n'aiment pas. C'est le message de maintenant là. Oh, si un pasteur ne prêche pas ce message, il ment. Et pour vous dire, le message que je vous ai prêché à la veille, le lendemain, j'ai vu un pasteur prêcher le même message. Je vais montrer ça aux enfants. Même message. Ce que je vous ai dit à la... Je suis dans la pensée de Dieu. Frère Patrick, j'écoute Dieu avant de venir ici le dimanche. Je ne veux pas chercher mes vieux messages pour venir vous prêcher. J'écoute Dieu. Je peux vous dire à quelle heure? Pendant les retraites. J'écoute la pensée de Dieu pour venir vous donner. J'ai envie que vous soyez bénis. J'ai envie que vous soyez à l'heure. J'ai envie que vous soyez alertés. Parce que le jour du Seigneur est proche. Qu'on ne te mente pas. Le jour du Seigneur est proche. Si tu n'es pas prêt, nous sommes encore dans un temps de grâce. Dieu te fait grâce de te détourner et de te repentir ce matin. Le jour de l'Éternel sera un jour d'angoisse où on a lu. Un jour de tribulation. Un temps de souffrance sans pareil. Que les nations n'ont jamais souffert. Vous savez, quand Dieu veut détruire, il détruit parce que ça l'appartient. Il n'a pas pitié. Quand Dieu veut détruire un frère, il détruit parce que ça l'appartient. Tu l'appartiens. Tu es un pot qu'il a fabriqué, un vase qu'il a fabriqué. Il dit à Jérémie, je crois que c'est dans le chapitre 17, va, monte à la maison du potier. Et il monte à la maison du potier. Et il va, il le voit, Jérémie entre. Il voit le potier qui avait fabriqué un vase qui ne l'intéressait pas. Il tape ça par terre, il casse. Et l'Éternel dit à Jérémie, est-ce que le pot a-t-il dit quelque chose au potier? Jérémie lui dit non. Il dit c'est ainsi. Vous êtes l'argile, je suis le potier. Dis à ce peuple que je suis leur Dieu et c'est moi qui lui donne la forme qui me plaît. Avec le même argile, on fabrique des vases. On peut fabriquer un vase utile, un vase inutile, un vase d'or, un vase comme on veut. Mais c'est le même pot. Sache que tu appartiens à Dieu. Non, non pas compris. Sache que tu appartiens à Dieu. Le jour de l'Éternel sera un jour sombre pour ceux qui vont rester après l'enlèvement de l'église. Ceux qui n'ont pas levé les mains là, commencez à préparer votre cœur pour que le jour où je pose encore une question, que ta main soit élevée. Parce que si tu restes après l'enlèvement de l'église, tu vas souffrir. Tu vas souffrir.
Parce que ça va revenir. C'est la grande tribulation. On te dit ça va être un jour sombre de grande tribulation. Quand nous on sera dans la noce des agneaux là, on sera en train de fêter. Hein. Vous savez, voyez un peu comment l'enlèvement va se passer. Dans 10 minutes je finis. Certains seront au ciel en train de danser et boire. D'autres seront sur la terre là, en train de pleurer. Si je savais ce que l'apôtre me disait, moi je le prenais pour un blagueur. Ah, cet homme-là, je le prenais pour un blagueur. Et c'est grave en ce temps-là. Quand tu commences à regretter, c'est grave. Réfléchis avant. Réfléchis avant. Joël chapitre 2 verset 30 à 32. Là ce sont les signes. Qui vont précéder le jour de l'Éternel. Et certains de ces signes sont déjà manifestés. Lisons-le rapidement. 10 minutes après on va prier. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Du sang. Du sang. Du feu. Du feu. Et des colonnes de fumée. Et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en ténèbres. Et la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alléluia. De ce jour grand et redoutable. De ce jour grand et redoutable. Alors quiconque, verset 32, invoquera le nom de l'Éternel. Invoquera le nom de l'Éternel. Sera sauvé. Sera sauvé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Asseyons-nous. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Oh, quel jour! Le jour de l'Éternel est proche, où il se vengera de ses ennemis, où il jugera ceux qui vivent et aiment le mensonge au lieu de la vérité, ceux qui aiment la tromperie à la place de l'honnêteté, ou ceux qui aiment l'infamie à la place de la sainteté. Dieu va juger ce monde. Dieu va juger ce monde. Dieu jugera tes actes, chef de ce gouvernement. Dieu jugera les actes des hommes élevés, des rois des nations, des princes, des princesses. Dieu jugera les actes de toute personne qui refuse la vérité et qui aime l'injustice et l'iniquité. Le jour de l'Éternel va venir. C'est un jour terrible. Le jour de l'Éternel débouchera sur le jugement du trône blanc. Vous connaissez le jugement du trône blanc? Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Quand tu seras devant le trône blanc, je prie pour vous que vous ne vous trouvez pas devant le trône blanc, ma fille. Parce que toute personne qui sera devant le trône blanc ira directement en enfer. Je prie que personne, Seigneur, que tu m'as donné comme brebis ne se trouve devant ton trône blanc. Lèvons-nous, on va le lire rapidement, on va conclure. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. Regardez, écoutez-moi mes enfants. Ce trône-là, tous ceux qui vont passer devant ce trône blanc-là, ils vont aller directement en enfer. Si tu te trouves devant le trône blanc-là, direction c'est lac de feu. Le trône-là, mon fils, il n'y a qu'une seule direction qu'on quitte là-bas. Lac on fire. Et temps de feu. Une seule direction, il n'y a pas deux, parce que là-bas il n'y a pas l'avocat. Lisons. Continue. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Oui. Et il ne fut trouvé de place pour eux.
Je vis les morts, Je vis les morts, les grands et les petits, les grands et les petits. qui se tenaient devant Dieu. Oui. Des livres furent ouverts, Des livres maintenant du jugement furent ouverts. Vous allez voir où tous ils vont partir. et un autre livre fut ouvert, Oui. celui qui est le livre de vie. Oui. Les morts furent jugés Les morts furent jugés selon leurs œuvres, selon leurs œuvres. d'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après tous les actes que tu poses là, même ce que tu fais en cachette, disant dans le noir qu'on ne voit pas là, c'est écrit. Je vous ai parlé de 8 témoins. Il faut que je prêche encore sur ces 8 témoins là. Il y a 8 témoins, mon fils Joël. Lorsque tu poses un acte, 8 témoins témoignent contre toi. Continue. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts, oui. La mort et le séjour des morts. Même le séjour des morts dit, je ne prends plus personne. Allez au jugement, allez devant le trône. Moi, je ne vous héberge plus. Hébergement l'a terminé. Il dit, moi là, je vous ai déjà assez logé. Allez-y. Rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui. Et la mort et le séjour des morts Et la mort même et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Quiconque Oui. ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà ici, là. Il n'y a que les temps de feu. Asseyons-nous. Devant le trône blanc là, il n'y a que les temps de feu. Le jour de l'Éternel est proche. Et le temps de feu est en train de bouillonner. Oh, l'Éternel a chauffé à des milliards et des milliards de degrés. C'est plus chauffé les temps de feu là que les temps où je dis la fournaise de c'était qui encore? Ouais, c'était de Nebuchadnezzar. Où on a jeté Daniel. La fournaise ardente là, c'est rien. Le lac de feu là, ça tue plus que le soleil. Avant que tu n'arrives dedans même, tu es devenu poussière. Grillade. Totale. Et je vais vous dire, certaines personnes seront au milieu du lac de feu. Là où même la fumée la monte. Je parle en riant, mais je vous dis la vérité. Il y a tellement de gens qui sont seulement méchants. J'ai dit ça à maman Eugénia l'autre jour. Il y a des personnes souvent méchantes. Même Satan sont étonnés de leur méchanceté. Satan même dit, celui-ci là, il a le Master 4 ou le doctorat, je ne sais pas. Il dit que non, celui-ci là, il va demander au Père, mais tu l'as créé avant moi ou il l'a créé avant? Parce qu'il y a des gens plus méchants que le diable. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. La méchanceté de la personne, même le diable dit, mon gars, qui t'a appris ça? Qui t'a inspiré? Et on trouve certains comme au milieu de nous dans les assemblées. Cruel, tu te Le lac de feu. Le lac de feu. Le jour de l'Éternel est proche. Même le ciel va payer le prix de sa complicité pour des crimes qu'il n'a pas laissé passer. On dit le ciel même va passer, la terre. Dieu va donner une nouvelle terre. Vous allez le lire à la maison. Dans Apocalypse 19, verset 10, une nouvelle terre, un nouveau cieux. Quand ça ne va pas, Dieu remplace. Notez ceci, quand ça ne va pas, Dieu remplace. C'est pourquoi il ne faut pas croire que tu es très important aux yeux de Dieu. Même quand tu es en charge à l'église, ne crois pas, Patrick, que tu es très... Quand ça ne va pas, Dieu remplace par une autre personne. Dieu remplace.
La terre est pleine de sang. Les hommes sont devenus trop méchants. Le péché est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, si tu ne commets pas certains péchés, on va te dire que non, tu es même ringard. Et certains péchés aujourd'hui, j'ai suivi un reportage où on dit que les bandes des enfants, il y a 74 bandes dans toute la France. C'est même pas beaucoup. La police dit c'est même pas beaucoup, c'est normal. Les jeunes doivent être dans les bandes. Ils doivent se tuer entre eux comme ça. Comment on va? Non! C'est n'importe quoi. Je ne connais pas ce qu'on appelle bande de moi. J'ai grandi sans connaître ce qu'on appelle bande. On dit oui, il n'y a que 74. Comme si c'était un trophée. Donc pour eux là, donc, seulement, donc, il faut qu'il y ait plus. Dites avec moi, le jour de l'Éternel est proche. Dis encore, le jour de l'Éternel est proche. Est proche. Est proche. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes intelligents. Esaïe, on va finir par Esaïe chapitre 2 verset 11 à 12. Ceux qui sont sages, quand ils écoutent de tels messages, ils les gardent précieusement dans leur cœur. Esaïe chapitre 2 verset 11 à 12. L'homme au regard hautain sera abaissé. L'homme au regard hautain sera rabaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. L'Éternel seul sera élevé. Continue. Car il y a un jour pour l'Éternel des Dites armées. avec moi, car il y a un jour pour l'Éternel. Il y a un jour. Non, très fort. Car il y a un jour pour l'Éternel. 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 Asseyons-nous. Les hautains seront rabaissés. Les orgueilleux seront humiliés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le sacrifice suprême de son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne voit pas ce jour terrible, ce jour d'angoisse, ce jour de tumulte, ce jour de tribulation, ce jour de pleurs, ce jour terrible. Dieu a donné le sacrifice suprême, son Fils, pour nous épargner de ce jour-là. Pour nous épargner de ce jour. Bien-aimés, ne soyez pas sans intelligence. Fuyez la mort éternelle et recevez ce matin la vie éternelle dont Dieu t'offre. Dieu t'offre la vie, et cette vie est dans le Fils. Je veux faire seulement un seul appel. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a encore des choses que tu dois crier à Dieu pour qu'il puisse ôter cela de ta vie, pour que tu sois prêt s'il arrive bientôt, viens vers moi, je vais prier avec toi, je vais t'aider. La Bible dit ceci: l'onction ôte les jougs et fait éclater les fardeaux. Certaines personnes n'avancent pas
Parce qu'il y a un joug qu'on a déposé sur eux. Certains n'avancent pas parce qu'ils transportent des fardeaux qui les dépassent. Tu sens dans ton cœur, si Jésus arrive tout de suite, je risque d'être laissé. Approche-toi, je vais prier avec toi. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. N'ayez pas peur, approchez-vous, approchez-vous. Lève ta main, tu commences à prier. Levez ceux qui sont devant, levez vos mains, vous commencez à prier. Vous commencez à demander, Seigneur, restaure-moi, restaure-moi. Parle-lui, tu connais l'état de ton cœur. Tu sais ce qui met inimité entre toi et lui. Dis-lui, Seigneur, voici l'état de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me repens. Seigneur, je te fais mal, je me repens. Je viens à travers le sang versé pour te demander pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Oh, change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas, Seigneur, être de ceux qui sont ouvriers de l'iniquité. Ceux qui prononcent le nom de Jésus-Christ, mais qui ne savent pas honorer ce nom. Prie avec moi, prie avec moi, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, prie. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Lève tes mains, tu pries. Lève tes mains, tu pries. Même ceux qui sont dans la salle, levons nos mains, on va prier tous ensemble. Prie, prie, prie. Dis-le, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens comme un enfant vient auprès de son Père. Reconnaître, Seigneur, que je ne suis pas digne. Mais Père, reçois-moi dans ta miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Je t'en prie. Je t'en prie, Dieu de miséricorde. Rosale baba baba baba. Prie, 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 prie. Oh, ne parle pas seulement, ne murmure pas. Prie vraiment, ne murmure pas. Prie vraiment de tout ton cœur. Oh, laisse les murmures, mais prie vraiment. Dieu voudrait que tu pries, il veut t'entendre. Les anges sont dans la salle, ils veulent t'entendre. Ne murmure pas, dis, dis. Oh, chale baba batoka sale brada. Marego dobro sike de beda. Ore dabre kandolo zubreke. Ciel bandolo rubri. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle et de miséricorde. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Vous allez répéter après moi. Père, je viens devant toi ce matin m'humilier à travers le sang de Jésus. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Car je n'ai pas marché toujours comme tu me demandes. Seigneur, pardonne mes fautes, mes iniquités. Pardonne mes mensonges, mes tricheries. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes murmures. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, les fraudes que j'ai faites, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de moi. Au nom de Jésus. Ôte mon péché. Ôte mon péché ce matin. Dis-moi que tu m'as pardonné. Purifie mon cœur. Donne-moi un esprit bien disposé pour continuer à te louer et à te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, je me sépare de toi. Satan, je me sépare de toi. Satan,
Je me sépare de toi ce matin et à jamais, et à jamais, et à jamais. Je me sépare de tes œuvres. Je me sépare de tes œuvres. Je me sépare de tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom, lâche. Lâche.